Et salut à tous et à toutes, nous voici donc pour ce nouvel épisode sur le serveur Serenity, donc notre aventure Minecraft. Comme vous avez pu le voir, il y a eu un énorme timelapse sur toute cette ville que j'ai construit, hein, tout simplement. Il y a environ 77 maisons avec quelques bâtiments utilitaires comme la mairie ici, donc l'hôtel de ville. Les deux garnisons ainsi que d'autres trucs. Donc on va prendre un certain temps pour vous dire un petit peu quelle a été ma vision sur cet endroit et un petit peu ce que j'ai voulu y faire, tout simplement. Dans un premier lieu, je voulais faire l'hôtel de ville, en fait, parce que ça me permettait, on va enlever ça, ça me permettait donc d'avoir un endroit où les gens peuvent se réunir, mais surtout, en fait, ça me permettait d'afficher les cartes d'avant-après. Donc là, c'est comment c'était avant, hein, avant toute intervention, tout ça. Bon, même si là-bas il y a quelques trucs qu'il faut que je fasse parce que j'avais fait ces cartes, j'ai fait ces cartes maintenant et j'avais fait quelques trucs là, juste quelques petits chemins, mais ça c'est assez rapide à faire. Je juste changer quelques blocs, je refais les cartes, je les fige avec des glaces panels, là, des vitres, pour ensuite que ça ne puisse jamais changer. Et ici c'est un petit peu notre avancement avec notamment ici notre petite Bastide avec toute la ville à fait. Hein. Donc avant tout ça là c'était vide et je l'ai rempli. Je trouve ça un peu nul que ici en fait les toits qui sont en deep slate, ça soit gris en fait, ça soit pas un peu noir parce que c'était un petit peu le truc que je voulais. On pourra voir ça tout à l'heure, mais en tout cas ça rend plutôt bien. On peut voir que c'est relativement structuré avec quand même une très grosse densité, hein, tout simplement. Et donc j'ai repris tout le style quoi. J'ai fait des voûtes, tout ça. Bref. Donc là on peut voir ici sur la minimap. Tiens, le soleil se lève. Vous voyez, donc là c'est vraiment en deep slate avec de la blackstone et ensuite des rues qui viennent comme ceci en fait, et aussi qui viennent avec des intérieurs plutôt mais en fait pour avoir une certaine assiette des intérieurs avec notamment des puits et des petites cours, etc. Donc là vous voyez il y a des petits chemins, par exemple là typiquement ce chemin là on peut pas le voir sur la carte parce que c'est couvert par de la toiture vu que ça fait que de large. J'en ai profité aussi donc pour camoufler la petite usine à fer. Voilà. Hop. Avec notamment un petit système de redstone. Voilà. Donc cet arbre ici là était un arbre existant hein, que j'ai décidé de garder parce que je trouvais ça sympathique et j'ai essayé de varier comme vous pouvez le voir les différents styles. Donc par exemple ici on a de la cobble avec du bois, ici on a de la stone bricks avec du bois, ici on a de la stone bricks avec de la blackstone et plus loin par là-bas on a du bois avec du bois. Voilà, comme on peut le voir ici. En fait, ça permet de de faire une grande variation architecturale, en fait, et de tout simplement montrer différentes richesses, différents styles, et de faire tout simplement un petit peu plus joli. Donc, pourquoi est-ce que les rues sont très droites comme ça? C'est parce que tout simplement, les Bastides, ce sont des villes nouvelles qui sont faites sur des plans. Voilà, ils ont décidé que les rues seraient comme ça, donc les rues sont comme ça, et les gens ensuite construisent leur maison, leur commerce, construisent tout simplement leur habitation. Mais c'est donc pour cela que les rues sont droites, parce que c'était beaucoup plus simple de faire des rues droites, et d'ailleurs, bien souvent, ils terraformaient, entre guillemets, ils faisaient du terrassement, plus précisément, pour aplatir un petit peu la bastide. C'est pour ça que j'ai un petit peu aplati, mais j'ai quand même gardé du relief pour permettre tout simplement que ce soit un petit peu plus joli et que ce soit pas juste un truc comme sur une flat map. Ici, par exemple, il y a un petit passage
vers les trucs à l'intérieur, en fait, parce que les bâtiments pouvaient très bien ne pas se toucher, ce qui crée des ruelles à l'intérieur, avec notamment un petit puits, parce qu'il faut bien avoir de l'eau dans une ville. Tout simplement, avec donc différentes portes. Les intérieurs ne sont pas faits, sauf au niveau des devantures de magasins. Ça c'est un peu casse-couille à passer, mais on peut passer. Donc vous voyez par exemple comme ceci, ça c'est le minimum voilà, que j'ai fait. Mais du coup je n'ai pas fait, plus. Vous voyez, on peut très facilement se perdre, parce que je ne savais même plus où est-ce que j'étais exactement, je dois regarder la mini-map. Donc ici, c'est un arbre rose, vous voyez, avec les nouveaux blocs de la 1.20, parce que le serveur est passé en 1.20, et ça, en fait, initialement, l'arbre que j'avais sur une map, ça fait bizarre ça, bon, c'est pas très grave, c'était juste avec de la wool pink, là, de la pink wool, de la laine rose, et de la pink terracotta. Et du coup, j'ai quand même customisé un peu en essayant donc de mettre ces blocs, parce que en fait, ces feuilles sont très simples à farmer, vraiment super simples, mais la laine rose, c'est un enfer. Et quand on est passé, j'en ai profité pour faire ça, et en fait, ça crée des pétales, en fait, qui sont vraiment très très sympathiques à voir, et qui rajoutent un petit peu d'animation, tout simplement. Et avec voilà des petites aussi dans le reste avec donc des petits lampadaires de différents styles. Donc là c'est en bois parce que c'est dans un quartier pauvre. Ici c'est juste une petite cour intérieure et avec des lampadaires pour éclairer parce que tout est spawn proof normalement. Vous voyez, et avec différentes maisons. J'ai essayé de mettre un petit peu de cache-misère aussi, mais il faudra faire. Et ici, je compte faire quelque chose. Je sais pas exactement quoi encore, mais il faudra que je fasse quelque chose. Peut-être soit une sorte soit une garnison, ou bien des sortes de maisons à coller contre un mur de soutènement. Probablement, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Ensuite, il y a un autre endroit qui est près de la place secondaire. Donc là, on peut suivre le mur de soutènement avec du cache-misère et le long des différentes maisons qui sont relativement, je dirais, sympathiques. Donc ici, ces petites maisons, j'ai décidé de les faire très petites parce que dans le lore, c'était pas censé être des maisons qui étaient censées être ici, mais plutôt un endroit, on pourrait dire vacant, un endroit qui, parce que vous voyez, il y a très très peu d'espace au niveau d'ici en fait. Un très très peu d'espace, c'était censé être un espace résiduel, voilà, un espace résiduel qui était censé être utilisé pour du stockage ou autre, mais étant donné que la Bastide a grandi en population, étant donné que la Bastide a des murailles et que donc on ne peut pas étendre ces murailles, c'était pour... ces gens se sont installés ici tout simplement pour pouvoir se vivre à l'intérieur avec des taudis, avec un sol en terre, etc. Voilà. Et donc c'est pour cela que ces petites maisons existent, contrairement à cette grande maison ici qui existe parce que elle doit bien exister, c'était une vraie maison, voilà. Et avec, hop là, comme on peut le voir ici, du cache-misère qui servait aussi à empêcher le spawn de mobs. J'aurais pu mettre de l'éclairage, mais je trouvais pas ça top de mettre de l'éclairage dans un endroit résiduel comme celui-ci, en fait, donc je me suis dit, la végétation, elle a pris le dessus ici, et puis basta. Voilà, donc ici, une petite place commerciale secondaire, donc comme vous pouvez voir, un autre type de lanterne, avec un autre ici. Voilà, la place secondaire commerciale avec la place commerciale principale ici. Je compte y mettre plus tard, je sais pas si c'est dans cet épisode ou dans un autre, un petit peu plus de vie dans la ville avec des charrettes, et d'ailleurs aussi dans tout le royaume, hein, avec notamment ici, je voulais mettre des charrettes, etc. Pour ajouter un petit peu de la vie, avec notamment des petites échoppes, des trucs en plein milieu, en fait, ici, là, pour remplir aussi un petit peu l'espace, qui permet donc de vendre comme des vendeurs de tapis, en fait, quand on voyage, etc. Donc j'ai mis ce genre de choses ici, voilà, pour notifier que c'est la forge.
Alors à la base j'avais mis la lave ici une fois et ça a complètement brûlé c'était quand j'avais fait un criaille, du coup c'est pour ça que j'ai mis des blocs de magma, ce qui rend en fait beaucoup mieux. Et avec donc toutes ces enclumes là qui servent aux maîtres forgerons et aux apprentis tout simplement de forger. J'ai notifié ici les garnisons comme ceci, ça coûte super cher à faire ça. En fait, ça coûte 2 lingots de fer. Bon, j'ai une usine à faire, donc ça coûte pas réellement cher. Mais en vrai, quand t'as pas d'usine à faire, c'est un peu cher quand même. Et avec donc notre beau petit lac et notre belle petite garnison. D'ailleurs, on peut voir ici aussi le joli lever de soleil avec l'autre garnison qui sera de l'autre côté. Donc ici c'est un magasin, je me suis dit que c'était un magasin très important de vêtements, comme ça permettait donc de mettre un peu d'or, et donc tout ça là ce sont que des commerces, parce que c'était dans la loi urbanistique, enfin dans la loi d'urbanisation, de mettre que des commerces avec. Donc ici la seconde garnison, la garnison sud, et avec donc un quatrième type de lanterne qui s'allie avec les murs en stone bricks. Ensuite, alors je compte tiens, on va voir un petit peu en hauteur ce que ça donne, et je vais vous... Hop là. Je compte ralentir un petit peu sur les constructions que je fais, sur les timelapses. Hop là. Parce que ça prend quand même vachement de temps. Tiens, on va se mettre un F5. Et ça rend quand même vachement bien. Alors, peut-être que du coup, je pense que pouf, ici, là, en fait, je pense pouvoir faire l'autre partie, cette partie-là, qui sera peut-être dans 2-3 épisodes, je dirais. Donc dans quelques mois. Non, c'était le coucher de soleil, en fait. Dans quelques mois. Voilà, dans quelques mois, parce que je ferai peut-être autre chose en attendant, je sais pas encore quoi exactement. Je ferai peut-être ici une sorte d'endroit où en fait il y a des commerçants qui peuvent pas rentrer en ville ou qui veulent alpaguer des gens, voilà, qui se mettent ici avec quelques petits bâtiments, mais surtout des échoppes temporaires. Voilà, des échoppes temporaires. Et avec donc peut-être dans cet épisode je ferai peut-être toute cette partie là en champ, ou peut-être surtout des ponts, peut-être non, je ferai les ponts plus tard. Je ferai tous les champs ici, je pense, dans cet épisode, avec ensuite dans le prochain épisode probablement cette partie là, avec les 2 ponts ici, un pont et l'arche en pierre, en arche naturelle, et pour pouvoir en fait faire une sorte de zone un petit peu finie ici. Et parce que j'oublie pas qu'il y a aussi la carrière à faire. Il y a la carrière à faire. Il y a aussi l'église que je compte mettre ici à faire. Il y a aussi le château qu'il faudra que je mette ici. Voilà. En n'oubliant pas qu'ici il y a un énorme trou qu'il faut que j'utilise. Et en n'oubliant pas aussi que ici je dois faire un immense port. Il faudra aussi que je fasse le chemin ici ou ici, je sais pas exactement, je sais pas ce qui sera le mieux, peut-être là ou là, je sais pas. Peut-être comme ça, là, on verra bien, parce qu'il faudra déjà tout terraformer ceci ici, probablement avec juste un canal et avec donc le port juste là, pour faire 2 plus gros bateaux, parce que ceux-là sont quand même très petits pour une ville qui est censée être commerciale. Et une fois qu'on aura fait ceci là, ceci ici, avec l'église là, avec aussi une tour de garde ici qui va devoir aller une 3e garnison en fait. Mais une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra peut-être s'attaquer à cette partie là pour ensuite peut-être enchaîner sur la carrière, pour ensuite faire peut-être ici d'autres petites maisons paysannes de champs, etc., d'élevage plutôt. Voilà, donc il y a encore vraiment beaucoup à faire sur cette partie, parce qu'une fois que j'aurai fini ceci là, tout ça, que j'aurai fait ce gros port ici, ce grand port,
mais il y aura aussi cette partie-là à faire, qui sera certainement en grande partie des champs, mais aussi avec des tours de guet ou autres à ce niveau-là, ou d'anciennes bâtisses. Et ensuite, une fois que j'aurai fini tout ça, ça va peut-être déjà me prendre peut-être beaucoup de temps à faire tout ça, parce que je n'ai pas que ça non plus dans la vie, on va dire. Mais ça sera déjà vraiment pas mal. J'ai aussi d'ailleurs ajouté des paratonnerres, là, ainsi que à plusieurs endroits, comme ici, là, là-bas, parce que... Ah, fait chier. Voilà, parce que j'ai eu un orage qui... Putain, attendez, je m'occupe de cela. J'ai eu un orage, en fait, qui tout simplement est tombé sur mes maisons, sur mes toitures, et qui a tout simplement bousillé qui a brûlé une grande partie de ma ville. Vous avez dû le voir sur le timelapse. Hop là. Oh, merde, je me suis loupé. Vous avez dû le voir sur le timelapse. Et ça m'a un petit peu cassé les pieds. J'ai mis 1 heure à tout reconstruire. Heureusement que tous les trucs qui étaient en pierre et que pas tout le bois avait brûlé. Mais c'était un petit peu casse-pied, hein, tout simplement. Hein. Hop là. C'était un petit peu casse-pied, tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs paratonnerres pour éviter que la foudre ne tombe sur mes bâtiments, que ce soit ici, un petit peu partout en ville. Hein. On peut en voir un ici, on peut en voir un là-bas, on peut en voir un sur la toiture là-bas. Enfin, on peut en voir un petit peu partout parce que j'étais vraiment frustré, clairement, d'avoir eu toute ma ville brûlée, en fait. Voilà, ça m'a mis un petit coup, tout simplement. Donc on se retrouve juste après, hein, pour donc un nouveau timelapse et surtout, du coup, de nouvelles constructions, de nouveaux trucs. Bon, ben salut les gens. Bon, mais comme vous pouvez le voir sur la carte, là, ben, j'ai complètement pété un câble. Ouais, j'ai pété un câble parce que, bon, à la base, donc, c'était comme ça, là. Vous voyez? Mais maintenant, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait les champs, bien sûr. J'avais peut-être dit que je les ferais, ou peut-être dans le prochain épisode, mais je les ai fait maintenant. J'ai aussi fait les maisons des paysans, et j'ai fait les ponts. Donc on va voir ça tout de suite. J'ai complètement vraiment pété un câble quand j'ai tout design. Et j'ai même mis aussi d'ailleurs des lumières parce que je n'avais marre que les mobs spawn ici. D'ailleurs c'est nouveau ça, j'ai l'impression. Donc j'ai fait le petit chemin ici, bien sûr, avec un pont en arche naturelle. En arche naturelle, forcément naturelle parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais du coup, voilà, c'était une petite arche en pierre que je me suis dit, en fait, il y avait une falaise ici, je me suis dit, pourquoi pas faire une arche en pierre, ça pourrait rendre vraiment super cool.
et avec donc des plantations, tout simplement. D'ailleurs, il y a des endroits où il manque des petites graines. On va, hop là. Tout donc il y a des trucs qui manquent. On va les, je repasserai plus tard. Et avec aussi, bien sûr, des endroits qui sont vierges, comme si c'était en jachère ou s'ils n'avaient pas encore planté, etc. Et avec un petit pont en diagonale parce que sinon ce n'est pas marrant. Voilà. Et avec donc bien sûr tous les champs avec bien sûr des maisons qui sont pas du tout décorées. Hein, c'est pas décoré, il y a juste un peu de lumière dedans pour pas que ça spawn. Mais sinon voilà quoi, j'ai fait absolument tous les champs. Donc là normalement on devrait plus avoir à faire de champs de toute la saison, de tout le build en fait, de tout le royaume. En tout cas pour la première partie. C'est vrai qu'il manque à chaque fois un bloc ici. Voilà. Et avec, donc si on regarde ici, donc on voit un petit peu la répartition. Donc avec quand même quelques champs qui sont restés vides, avec des betteraves, des patates, du blé, etc. Et d'ailleurs j'ai aussi enlevé quelques champs de ce côté-ci, là de l'autre côté, des premiers champs. Pour garder un petit peu cette logique ici aussi, donc avoir quelques champs qui sont inutilisés pour le moment. D'ailleurs, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, avec le petit chemin qui s'arrête juste là-bas. On peut aller voir, hop là, juste comme ça. D'ailleurs, regardons un petit peu les champs, voilà, ça fait ça rend plutôt pas mal, ça rendra encore mieux quand ce sera complètement grandi. Voilà, donc le chemin en gravier, tout ça s'arrête ici parce que c'est la dernière maison, et ensuite c'est un petit chemin de terre en terre battue pour accéder juste aux deux derniers petits champs qu'il y a ici. Peut-être que plus tard je ferai un truc ici, peut-être une exploitation forestière ou peut-être un truc du genre. Mais en tout cas c'est pas du tout pour aujourd'hui. Pour l'instant ça reste une forêt, ça reste en vanilla. Voilà, et donc je compte aussi mettre plus d'arbres, donc par exemple un ici je pense, peut-être aussi quelques-uns, enfin des arbres un peu custom, donc un arbre custom au moins ici. J'ai rempli ça d'eau d'ailleurs, peut-être aussi un autre arbre custom ici. D'ailleurs je détruis aucun arbre, hein, je les laisse. Après des arbres custom, où est-ce que je pourrais mettre après je peux peut-être mettre des arbres un petit peu normaux peut-être, mais bon les arbres custom c'est quand même plutôt beau. Ouais, peut-être pourquoi pas ici aussi, quoique là je peux peut-être juste mettre un arbre ou deux classique. Là un arbre custom, là j'avais vraiment décidé de faire un arbre custom ici, de vraiment d'avoir un joli arbre custom qui vient de là et qui serait qui aurait du feuillage qui se dirigerait par là-bas ou autre, un peu comme il y a au niveau du port. Voilà, c'était à peu près tout là. En vrai c'est vachement de travail l'air de rien. J'ai passé pas mal d'heures dessus, autant pour designer que pour construire, parce que c'est long. Il faut faire le terra, il faut placer tous les walls, il faut placer les leaves, etc. Enfin, c'est assez long. Merde, ouf. J'ai failli enlever une culture. Donc voilà. On va essayer de se mettre. Est-ce que là-bas, par exemple. Et on va se mettre ici. Hop là. Hop là. Donc, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse avec une petite cinématique de fin qui va un petit peu récapituler. Enfin, qui va vous montrer un petit peu les ambiances de jour et de nuit de ceci, et peut-être en ayant rajouté un petit peu de vie, comme des charrettes ou autres, ainsi que des petits shops dans la ville et dans la cité. Voilà. Et donc la prochaine fois, je pense que l'on s'occupera de l'église ici. Et de cette partie ici qui sera donc des marchands itinérants, un peu comme on peut voir dans Skyrim avec les Khajiit et tout, avec donc pas des maisons comme ça, mais des trucs un petit peu plus temporaires, on pourrait dire.
Voilà, et ensuite on verra ce que l'on fera. Donc ce sera déjà au moins ça, là, l'église est ici, comme ça, une fois que j'aurai terminé l'église, cette partie-là sera vraiment terminée. Il manquera juste cette partie-là, peut-être que j'y ferai un arbre là aussi, ou il faut que je réfléchisse à quoi faire. Et voilà, et aussi il faut que je finisse aussi ici, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Voilà. Donc on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode et pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.